Alors Antonin, François Hollande est sorti du jeu politique en quelque sorte en renonçant à se présenter à la présidentielle. Il assure, dit-il, pleinement ses fonctions, à l'international notamment. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui François Hollande est un pré-retraité de la politique ? Alors je ne dirais pas ça, je dirais que François Hollande a opéré un retrait tactique. Pour prendre une image, il s'est assis sur un banc dans un parc, il est détendu et il regarde les candidats à la primaire s'écharper. Alors bien sûr, il a tout fait pour être candidat, mais depuis qu'il a pris la décision de renoncer, il est délivré de cette pression de la candidature et il se tient en retrait parce qu'il ne veut surtout pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Il n'a pas renoncé à la primaire pour y participer par procuration, avec le risque en plus de voir perdre son favori. Donc, il ne veut soutenir personne publiquement, ni Manuel Valls, ni Vincent Peillon. Il se tait, d'où un agenda médiatique très allégé. Et pour l'anecdote, le 22 janvier, date du premier tour de la primaire, le président sera très loin, il sera en voyage en Amérique du Sud, entre la Chili et la Colombie. Comme ça, il est sûr qu'il sera tranquille là-bas. Bon, mais après la primaire, une fois le résultat connu, est-ce que François Hollande s'engagera dans la campagne présidentielle ou pas ? Oui, alors il le fera bien sûr pas en chauffant les salles sur les estrades. Il reste président de la République et représente tous les Français. Mais il s'exprimera avec un appel au rassemblement de la gauche menacé par la division, au vainqueur de la primaire, à Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Il dira « Moi, je me suis sacrifié parce que je n'étais pas en mesure de rassembler. Suivez mon exemple. L'ambition individuelle ne peut pas primer sur l'intérêt général. » S'il n'est pas entendu, Antonin, qui choisira-t-il entre le vainqueur de la primaire et Emmanuel Macron ? Alors, je ne suis pas dans la tête de François Hollande, mais il y a une chose qu'il ne faut pas minimiser, c'est l'attachement viscéral, charnel de François Hollande au PS. Sa vie politique, c'est une vie de fête de la rose, de tournée de section. Plus de 10 ans, il a dirigé ce parti. Le point à la rose, c'est sa bannière. Même en cas de victoire d'Arnaud Montebourg, qu'il a éreinté pendant ce quinquennat, il ne serait pas surprenant de voir le président Hollande le soutenir in fine plutôt qu'Emmanuel Macron. Merci Antonin.